Bonjour, on me nomme Lana Corvus et bienvenue dans mon herbier. Un espace où l'on reçoit tantôt des naturopathes ou encore des thérapeutes holistiques, voire même des pratiquants de l'art. Peu importe, tous sont ici pour nous partager leur amour de la nature. Alors assieds-toi, prends un thé et plongeons dans la magie du monde végétal. Bonjour Lyra, Bonjour Lana, bienvenue dans l'herbier. merci beaucoup. Comme je disais, je suis hyper honorée de te recevoir ici. Je suis très très honorée que tu m'aies invitée, donc merci infiniment à toi. Non, merci à toi vraiment pour le temps que tu m'accordes. Surtout que, eh bien, autant si je peux être une ancienne des YouTube païens, je pense que tu es notre prédécesseur de fou, quoi. Je suis un peu le dinosaure Ouais, je sais pas de, dire. de l'espace. Et ça me va, ça me va. J'aime bien l'idée d'être un fossile vivant. En tout cas, pour moi, tu es l'initiatrice du YouTube païen francophone, Oh, je sais pas quand français. même, peut-être pas à ce point. Pas que ça. Donc, je vais te Non, laisser te présenter. d'accord. Alors, déjà, je vais commencer par dire mon nom parce que je sais que ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Alors, je suis connue, entre guillemets, sur la sphère païenne sous un double nom, donc un prénom Lyra et un nom de famille, entre guillemets, qui est un mot gaélique qui se prononce Coltwir et qui veut dire musicienne. Alors, moi, je suis présente sur cette sphère depuis pas mal de temps déjà. J'avais commencé au début des années 2000 via des forums et des blogs. J'en ai eu plusieurs. Mais depuis quelques temps, je suis essentiellement présente sur YouTube et sur Instagram, où je propose des contenus qui sont en lien avec la sorcellerie traditionnelle, mais aussi moderne. On mélange un petit peu les deux, parce que j'ai un parcours voilà, de sorcière un peu tambouilleuse, qui va piocher un petit peu dans toutes les cases, on va dire. Et voilà, j'essaye de partager ça, de montrer qu'on peut se, se, se créer une voie en réfléchissant, en se servant de ce qui a déjà été fait, sans pour autant ni s'enfermer dans des dogmes et dans des schémas, ni tomber dans l'excès inverse, à faire du bric et du broc avec des choses qui viennent de nulle part. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment de faire de la sorcellerie quelque chose d'accessible, mais en même temps de raisonner en fait. Voilà, cette double idée. Et je travaille beaucoup beaucoup avec les plantes. C'est, on va dire, c'est mes premières amours. Avec la divination, qui est aussi une de mes premières amours. Et dans une mesure autre, dans une autre dimension, avec les runes bien sûr, et avec tout ce qui est voix. Alors j'aime pas le terme des voix de l'ombre parce que c'est à la mode. On va dire voix un peu plus cachées. Voilà, des choses un peu plus dissimulées, la magie avec les os, spiritisme, Mhm. nécromancie, ce genre de choses. Voilà. Oui, c'est plus l'image hermétique que d'autres peuvent en avoir en tout cas. Voilà. Donc j'entends le côté caché peut-être dans ce sens. Voilà, caché dans le sens où c'est pas forcément des choses qu'on voit au premier coup d'œil. Disons, c'est des choses qu'il faut Mhm. s'entraîner à voir. C'est pas des choses néfastes, c'est pas forcément des choses lourdes. On peut avoir des moments extrêmement légers dans le spiritisme. J'ai eu des fous rires en spiritisme, j'ai eu des moments très joyeux, très lumineux. Et à côté de ça, j'ai eu Mhm. des moments très dark et très lourds dans des pratiques beaucoup plus dévoilées, on va dire. Donc on a une image très, très déformée de ça. Et c'est pas facile d'en parler, parce que les gens ont des idées très arrêtées avec ça. Mais voilà, c'est des choses Mhm. sur lesquelles j'aime bien bosser. Mais ceci parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont commencé en s'intéressant par ça sans avoir ton expertise en fait de la pratique et ton expérience en l'occurrence qui est très grande. Très grande, je sais pas.
Mais disons que le problème, c'est que ce sont des pratiques qui ont été beaucoup montrées par les médias, Oui, on le et retrouve beaucoup dans les séries américaines, c'est vrai. voilà, dans les films, et on va dire dans 90% des cas, c'est juste un paquet de clichés et de bêtises. Et le Ouais, problème, c'est que c'est ce qu'on retient, en fait, souvent. Parce que c'est ce qu'on a vu et c'est ce qui fait partie de la culture populaire. Donc on se dit, ouais, le spiritisme, ça va péter des verres et des ampoules et on va avoir des messages. Alors que pas du tout, le spiritisme. Ça peut passer par des choses très banales. et du coup, ta pratique, enfin, s'il fallait la qualifier, même Alors ça, si c'est on n'aime pas les catégories, même si on n'aime pas les cases, et je te comprends complètement. c'est toujours un truc, ça, qui est très dur pour moi. Hmm. Euh, je me sens un peu comme ouais, une vieille sorcière de Cambrousse, en fait. Un peu pleine de gadou avec de la terre sous les ongles, tu vois. Et en même temps, Ouais, qui a regardé Charmed, voilà. Donc c'est un peu ce mix-là qui, c'est pas forcément antinomique, hein, les deux ne s'excluent pas. C'est pas des complètement. choses qui sont contradictoires. Donc oui, un mélange. Mais je suis quand même très sorcellerie traditionnelle parce que j'ai baigné là-dedans, en fait. Donc j'y reviens. Et par baigner dedans, tu entends depuis, je sais pas moi, ton enfance ou un peu moins Toujours, depuis toujours, en fait. Ouais, C'est euh, c'est quelque chose qui a toujours été là. On me pose souvent la question, c'est une question qui revient tout le temps quand j'ouvre des sondages ou des FAQ, des choses comme ça. On me demande toujours comment t'as débuté et ça me désole parce qu'en fait j'ai jamais débuté. C'est un truc qui a ça a toujours toujours fait été là. partie de toi. Ouais. Hmm. Et j'avais même posé la question à ma mère. J'en étais là, je lui avais dit, écoute, on me pose toujours cette question, peut-être que toi tu pourras répondre parce que moi je me rappelle pas. Comment j'ai débuté? Je me rappelle, elle m'avait regardé, elle m'a dit, mais j'en sais rien, moi, quand t'es née. D'accord. Donc voilà, donc du coup, ouais, ça a toujours été là, au travers, quand j'étais petite, au travers des histoires, des contes, des légendes, des tambouilles qu'on fait quand on est gamin, parce qu'on fait des tambouilles quand on est gamin. On Et a oui, cette, complètement. on a cette sensibilité à la magie, toute petite, tout petit, parce qu'il y a aussi des sorciers, faut pas les nier non plus. Mhm. Des divinations qu'on fait quand j'avais 3-4 ans, tu vois, c'est des divinations. Si ça arrive, si l'escargot il touche le bout de la fenêtre avant que l'horloge elle soit arrivée à cet endroit-là, alors il se passera ça. On fait ça quand on est petit, et c'est de la divination en fait. Mais on le Mhm. sait pas, on n'a pas le mot. Et ça marche, ça fonctionne Mais très bien. complètement. Non mais voilà, je comprends très bien bah, ce point de démarrage en fait, c'est que Ouais. comme tu le dis très bien, il y en a pas vraiment en fait. Non, non, non. C'est Disons que le seul point de démarrage qu'on peut mettre, c'est le moment où on met les mots dessus, en fait. ouais. Où on a des lectures qui nous font dire, ah bah tiens, ouais, c'est peut-être ça, en fait. Oui, à la limite, il y aurait ça. Mais bon. Mais ça avait commencé bien avant. Oui, déjà enfant, toi aussi, je préparais tes petites Oui, potions. oui, oui. Ah oui, avec les plantes, surtout. Ça a été vraiment Ouais. le premier truc. Alors, je sais pas si c'est parce que, bon, j'ai pas été élevée à la campagne, mais j'ai grandi dans une petite ville, dans une région assez rurale, et je suis issue d'une famille plutôt rurale, en fait, au départ. Donc voilà, depuis toute petite, je suis dehors, en fait. Je suis dans l'herbe. Mon père m'a emmenée en forêt, je marchais pas encore, et il m'a Ouais. appris à reconnaître les arbres. Alors lui, son truc, c'était les arbres et les champignons. Ça, c'était vraiment les deux axes qui m'ont bercée toute petite. Et ma mère, c'était les plantes et les fleurs. Voilà. Donc il fallait savoir ce que c'était, mettre un nom dessus. Euh, Ma mère m'avait toujours raconté que petite, son truc, c'était de faire des herbiers. Elle faisait des herbiers tout le temps. Elle avait fait un Ouais. herbier sublime quand elle était gamine. Et du coup, ouais, il y avait cette passion-là. Et il y avait des histoires autour des plantes, autour des arbres, autour des champignons. Il y avait des histoires. Il y avait des légendes, il y avait des superstitions. Ma mère était très superstition, mon père était plus légende. Et du coup, depuis toute petite, c'était un monde magique, en fait. Vraiment. Donc voilà, au fil de tout ça, bah, petite, j'avais ce truc, ma mère m'avait dit, le thym c'est la force. Donc quand j'avais besoin de force, eh ben, j'allais chercher un brin de thym dans le jardin.
Voilà, donc c'était des choses, et je faisais ça à l'école primaire. Quand j'avais un contrôle, j'allais chercher un brin de romarin dans le jardin pour rien oublier. Parce que le romarin, c'était pour le souvenir. Donc j'allais chercher mon brin de Mhm. romarin, j'avais 6 ans. Et j'emmenais mon brin de romarin à l'école pour mon contrôle. C'est super ça. Quelle chance d'avoir bercé là-dedans dans une famille, je veux dire, déjà très sensible à la nature et à tout ce qu'elle porte en fait. Oui, bah, on est des bouseux, nous, hein. Donc, ah, ça se dit comme ça chez nous, les bouseux, ceux qui sont dans la bouse, tu vois. Ils ont grandi comme ça, donc forcément, on a ce truc-là. Ma grand-mère, c'était la guérisseuse de campagne, donc on a grandi, voilà, on a poussé là-dedans. Ma mère me l'a transmis, pardon, même si elle est devenue citadine plus tard. Mais, euh, mais mon père, ça a toujours été, oui, c'est une bestiole des forêts, mon père, vraiment. Mon père, tu marches sur le chemin, c'est une insulte, en fait. En forêt, les gens qui restent sur les chemins, ça le fait marrer. Même s'il se perd en forêt, il se paume sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est pas grave, il adore. C'est l'éclate, il se paume, il me téléphone, des fois je suis perdue. Et c'est comme ça qu'on trouve les meilleurs coins. Il m'avait toujours expliqué ça, c'est en se perdant qu'on trouve les meilleurs endroits. Donc maintenant, je suis impaumable en forêt. Je me suis tellement perdue avec mon père que maintenant, j'arrive plus à me perdre. Je voudrais me perdre, je ne peux pas. Bon, c'est avec qui on doit faire de vraies entrées dans les forêts alors du coup. Eh bien écoute, parce que j'imagine que ce que ta mère t'a transmis, enfin, ça reste des transmissions Oui, orales. Ouais. Et toi qui es donc écrivaine aussi, pour ceux qui ne le oui, savent pas, oui, est-ce que tu as eu l'idée de réécrire ces petites superstitions et légendes autour des plantes et d'en faire des petits contes pour enfants, histoire de transmettre aussi cette poésie? alors c'est vrai que c'est quelque chose qui serait sympa. L'idée me plaît bien. Moi, je l'ai fait en fait. J'ai écrit pour moi. C'est-à-dire que je l'ai compilé dans mon grimoire, enfin dans mes multiples grimoires. C'est toujours le truc que j'ai écrit dans tous les grimoires que j'ai eus. C'était les plantes. C'est le truc que je recopie à chaque fois. Tout le reste change, ça non. Ouais. Euh, donc ouais, c'est vrai que ça pourrait être une idée. Après, c'est pas quelque chose que j'ai fait pour l'instant. Je l'avais fait égoïstement que pour moi. Et aussi parce que justement, comme c'est une tradition orale, j'ai pas les sources. Et du Ouais. coup, voilà, moi je suis une bête à sources. J'ai besoin de ça, je me sens pas légitime si j'ai pas les sources. Tant que c'est pour moi, ça va. Mais quand c'est pour le transmettre, je suis toujours gênée de pas avoir la source. Ouais, mais quand tu regardes les légendes de Brocéliande, c'est aussi à la base, Oui. enfin, pas que Brocéliande, mais les légendes bretonnes, c'est quand même, on note pas de source, on Ah note non. source Oui, orale, oui, la c'est du transmission orale. folklore. Ce n'est pas illégitime pour autre. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais après, ouais, je suis toujours un peu frileuse avec ça. Bon, j'ai un passé universitaire qui fait que on m'a Ouais. traumatisée avec mes sources. Donc, ouais. En tout cas, si ça sort, dis-toi que je serai la première Ah, à sauter dessus. c'est gentil. Chez mon fils qui est hyper ouvert en Ah fait, oui. dès qu'on se promène, donc généralement en forêt, il se stoppe, il met l'index entre l'oreille et c'est écoute. Et c'est ça le plus important, c'est d'écouter en fait. Et on entend des choses. On entend des choses. Quand on écoute vraiment, Exactement. Mais là en fait c'est un super rappel pour juste s'arrêter oui, et écouter et pas seulement avec les oreilles c'est quoi. ça. C'est exactement ça. Mm. Et ça, oui, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avec mon papa, justement, en forêt. Il m'avait appris à reconnaître les chants d'oiseaux, à reconnaître plein, plein de choses comme ça. Un bruit de pas, faire le moins de bruit possible, pouvoir faire partie de tout ça. Quelle chance, je répète encore, mais Oui, j'ai eu de la c'est chance. vraiment J'ai eu super. beaucoup de chance. Et je le sais, je me rends compte que j'ai vraiment eu la chance. J'ai jamais eu d'incompréhension de la part de mon entourage. J'ai jamais été stigmatisée, jamais freinée, jamais brimée, jamais. J'ai toujours été comprise. Et c'est une grande chance. J'ai beaucoup de gens qui me contactent justement parce que beaucoup de jeunes qui me disent voilà, j'aimerais pratiquer, mais j'ai peur d'en parler à mes parents, mais mes parents ne veulent pas, mais mon compagnon ne comprend pas. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais connu et je me rends compte
de la chance immense que c'est en fait d'avoir pu être moi-même depuis toujours. C'est clair. Mais alors du coup, ça t'a aussi mis sur le chemin notamment des plantes et aussi de la magie ultra rapidement, Mm, puisque sans c'est barrière en ça. fin de compte. Puis même sans barrière et puis même avec des encouragements. C'est-à-dire que non seulement on m'a pas brimée, mais en plus c'était quelque chose qui a été encouragé de la part de mes parents, de la part de mon entourage. Euh, ça les intéresse, donc il y a beaucoup d'ouverture et il y a beaucoup de compréhension, donc ça c'est vraiment bien. Mes parents avaient choisi de ne pas me faire baptiser parce que justement ils m'ont toujours dit que eux avaient mal vécu le fait d'avoir un culte imposé et ils voulaient que j'ai cette liberté-là de choisir ce que je voulais. Ils m'avaient expliqué depuis toute petite parce que je leur demandais pourquoi j'étais pas baptisée. Et il m'avait dit parce qu'on veut que tu choisisses en fait, on veut que tu décides ce que tu veux parce que nous on a décidé pour nous. Et ils ont tous les deux eu une expérience assez désagréable avec la foi catholique. Ils ont perdu la foi pour la même raison, à des moments différents mais pour la même raison. Et ils ont été déçus en fait. Et ils ont vécu ça comme une trahison. Et du coup ils voulaient pas que je vive ça moi aussi, donc ils m'ont laissé cette liberté de culte. Et du coup j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé le catholicisme parce que j'avais envie. Je trouvais ça beau, je trouve toujours ça chouette. J'adore l'ambiance des églises, j'adore certaines choses, les prières, je suis très ouverte à ça. Oui, on peut dire ce qu'on veut, le catholicisme fait partie de notre Tout à culture. fait, tout à fait. Et puis j'ai été sensibilisée à l'orthodoxie aussi, puisque ma famille, du côté de mon père, on a des racines russes. Donc ma grand-mère paternelle était orthodoxe. Donc du coup, voilà, j'ai eu un petit peu les deux. J'adorais les icônes, j'ai un lien très fort avec les icônes. Mais du coup, il manquait un truc, quoi. Il manquait quelque chose, ça n'allait pas. Il y avait des choses, toutes les questions n'étaient pas satisfaites par cette voie-là. Moi, je me retrouvais plus dans les livres de mythologie. Alors, je lisais beaucoup de mythologie celtique quand j'étais petite. C'était vraiment, mon père adorait ça. Mon père se définissait comme gaulois, donc il me lisait beaucoup de mythologie celtique. Il m'a foutu les livres de Christian Grunewald dans les mains quand j'étais à la fin d'école primaire. Et voilà, donc déjà des bouquins universitaires quand t'es en CM2, tu vois. Et je me sentais pas, j'avais l'impression que j'avais pas le droit en fait. Et en 99, j'ai lu un livre de Marie Desbois qui s'appelle Noces de sève et de vent. Et elle se définissait païenne dedans et elle parlait de tout ça et je me suis dit mais j'ai le droit en fait de faire ça. Et ça a été une révélation. Je me suis aperçue que j'avais le droit de choisir cette voie-là. Et donc, ça a été là où vraiment je me suis dit en 99, j'ai mis tiens, païenne, pif. Et ben voilà, c'est ça mon truc. Païenne. Et tu avais quel âge? Alors attends, j'avais 12 ans. Parce que je suis de la fin de l'année, moi je suis de 86. Donc ouais, 86, 99, j'avais 12 ans et demi, 13 ans. Bah, c'est fantastique, ça, surtout pour un mot qui a été un gros mot pendant des siècles Ouais, dans notre culture. ouais. Et qui du coup ne l'est plus devenu. Je l'ai vu sous un autre angle. J'ai une fascination pour les mots. Vraiment, c'est un truc qui me... Ouais. Alors s'il y en a qui nous écoutent et qui suivent Patreon, ils savent à quel point je les fais chier avec l'étymologie. Je suis un monstre avec ça. Mais c'est un truc qui me fascine en fait, les mots. Le pouvoir des mots, le pouvoir du verbe. On se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière un mot, des racines, de l'évolution, du sens, de la magie du mot. Et les mots ont Ouais. une magie. Et quand on connaît le sens des mots, on a du pouvoir et on sait faire les choses. C'est la base de l'incantation au final. Le pouvoir du mot. Ouais, Le mot complètement. magique. J'ai fait du latin quand j'étais au collège. J'ai choisi de faire du latin parce que je voulais faire des incantations en latin. Donc en 5e, si je me suis inscrite en latin, et les profs à la rentrée te disent pourquoi vous avez voulu faire latin, et moi je me disais pourvu qu'elle m'interroge pas parce que je vais encore passer pour une cinglée, pourvu qu'elle me demande pas. Oui, c'est pour l'étymologie que je suis là, oui. Et j'ai encore mon gaffio, j'utilise encore mon gaffio pour écrire mes incantations en latin. Et là, je prends des cours de russe, pareil, parce que je vais pouvoir parler à mon domovoy en russe, tu vois.
Et ce que je relève, tu as aussi du coup un compte Patreon sur lequel tu Oui, permets aux autres d'avoir des cours que tu as toi-même voilà. créés en fait autour de... Voilà, c'est ça. Bah, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai commencé, que j'ai lancé ce projet. Donc au départ, voilà, c'est un projet de publication mensuelle. Donc sous la forme d'un... Alors au début, ça devait être qu'un webzine. Et puis bon, quand on dépasse 75 pages, je sais pas si on peut continuer à dire webzine. La littéraire t'a C'est rattrapé. affreux, je suis un monstre. Il me le disait justement, il me disait, mais Non. quand j'ai commencé, ça faisait une trentaine de pages. Là, j'ai fait plus du double. Ouais. Et donc l'idée, en fait, ça s'appelle Une année en magie. Déjà, pour commencer, on va dire comment ça s'appelle. Ouais. Et au départ, c'était pour essayer de reconnecter avec les rythmes naturels. C'est pas vraiment des Mm. cours dans le sens où en tout cas, je ne veux pas que ça en soit, dans le sens où je ne veux pas dire aux gens quoi penser, quoi faire. C'est au contraire, je veux Ouais. plutôt leur dire comment être leur propre maître, en fait, comment se reconnecter. Donc j'essaye de montrer plein de choses, et y compris des choses qui font pas partie de ma tradition, donc de sortir de ma zone de confort et de montrer des traditions qui m'appartiennent pas, sur lesquelles je me documente beaucoup, pour montrer qu'il existe plein de voies et leur donner en fait la chance que j'ai eue moi en fait. L'idée c'est ça, c'est de faire un peu ce que mes parents ont fait pour moi, parce que mes parents m'ont pas éduquée dans une religion, ils m'ont dit démerde-toi en fait, en quoi t'as envie de croire. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre en fait. J'ai envie de transmettre ça, donc de dire aux gens qu'ils ont le droit de croire en ce qui leur parle, ce qui les appelle en fait, ce qui leur correspond. Il n'y a pas de place pour le prosélytisme dans la spiritualité, ça n'a pas de sens. Et donc l'idée c'était de se reconnecter au rythme naturel parce qu'on vit dans un monde qui nous en déconnecte complètement. On a les lumières électriques, on a le chauffage, on a l'heure d'été, l'heure d'hiver, on a des horaires qui sont toujours identiques, on a des fraises au mois de février dans les supermarchés. Donc l'idée c'était de dire que c'est peut-être pas ça qui est normal en fait les enfants, et de se dire que peut-être on a des moyens de, par la sorcellerie, de se reconnecter en fait à ça, de se reconnecter à la nature. Complètement, ouais. Et donc Tout à voilà, fait, ça ouais. passe. De s'harmoniser à C'est nouveau à ça, c'est elle et vraiment cette idée-là, mm, s'harmoniser. Donc au de travers, défaire les filtres de la ouais, société. exactement. Donc en lien avec la lune, avec les saisons, avec les plantes, les pierres, Ouais. les contes et les légendes. Et donc voilà, donc je propose ça. Donc là cette année, donc c'est un format un petit peu différent du format de l'année dernière. Donc cette année, il y a 2 abonnements possibles, un avec juste, avec le webzine tout seul, parce que c'est quand même entre Ouais. 60 et 75 pages tous les mois. Mm. Et un avec ça, plus une espèce d'émission en vidéo, euh, donc une espèce de longue vidéo en 4 parties, donc où on va regarder un petit peu ce qui se passe ce mois-ci au niveau des phénomènes, qu'est-ce qui est observable. En magie, qu'est-ce qu'on peut faire ce mois-ci, quelles sont les énergies qu'on va travailler avec. Si on a la flemme ou si on est malade, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est des questions aussi qu'on nous pose souvent Ouais. en off, ouais. Oui, puis bon, moi, Mm. je souffre d'une maladie chronique moi-même, et c'est quelque chose qui m'a brimée pendant plusieurs années quand ma maladie s'est empirée. J'ai eu une longue traversée Mm. du désert spirituel parce que je me disais qu'étant malade, je ne pouvais pas pratiquer. Et je me suis aperçue que si, Ouais. qu'il fallait juste adapter, en fait, la pratique. C'est comme quand tu t'es pété une jambe, tu peux plus marcher sur tes 2 jambes, mais ça veut pas dire que tu peux plus te déplacer, en fait. Et en fait, c'est ça. Donc, quel béquille on prend, quel fauteuil roulant on prend, énergétiquement parlant, pour continuer à pratiquer. Et puis une petite partie do it yourself où on bricole, on fait des choses, on met les mains à la pâte et on voit un petit peu, on détourne des choses, on s'amuse. Ça donne envie en tout cas. Et du coup, j'imagine que quand même c'est une question de reconnexion, enfin de reconnexion, de s'harmoniser à nouveau avec le cycle Oui, en fait des, de saison et de la vie en fin c'est de ça. compte. Tu dois être mention quand même de plantes. Oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et puis surtout, toi, tu as grandi dans cette Ah oui. nature, donc je pense que voilà, là, c'est le moment de faire un point Oui. plante là. Allons-y. Tu transmets ton savoir par rapport aux Oui, plantes. On sait que du coup, tu as une grande connaissance par les traditions oui, orales, en tout cas de ta oui, famille, oui, beaucoup. et ouais, et que tu les intègres du coup beaucoup aussi à ta C'est ça. pratique.
Alors dis-nous un peu plus. Alors, moi, c'est vrai qu'au départ, bon, je viens d'une famille rurale, au départ. Donc on est des gros pécores hein, dans ma famille, on va pas se mentir. Enfin, Des quoi? des pécores, des paysans. Ah ok, je connais pas non plus. Les bouseux, les pécores, les Ok. voilà. Donc voilà, c'est le tomato, tomato. Donc du fin fond de l'Auvergne profonde. Et alors ma grand-mère, c'était une fana de plantes qui connaissait pas forcément les noms scientifiques des plantes, mais qui connaissait les noms vernaculaires et qui savait à quoi ça servait. Ouais. Elle l'a transmis à ma mère, qui est une grande passionnée de jardinage aussi. Ma mère me l'a transmis, mon père, lui, c'était les arbres et les champignons. Donc depuis toute petite, je suis là-dedans et je suis fascinée en fait par le végétal, vraiment. Et par le champignon, parce que le champignon n'est pas franchement un végétal. Mais c'est quelque chose qui me passionne depuis petite et que j'ai intégré au départ au travers des légendes et des superstitions essentiellement. Parce que voilà, on m'avait raconté toute petite que telle plante, ma mère c'était vraiment les catégories de plantes, telle plante porte bonheur, si tu croises telle plante dans un certain nombre, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça. Si une plante pousse spontanément du côté gauche de la porte d'entrée, il se passera ça. Enfin, telle plante, elle te portera bonheur, mais seulement si tu la piques dans le jardin du voisin. Enfin, voilà, c'était ce genre de choses. D'ailleurs, en parlant, c'était la rue officinale. Il faut savoir que la rue officinale ne t'apporte ses vertus que si tu la voles dans le jardin. Donc voilà, donc mes parents ont aussi fait de moi une voleuse. mais, mais voilà, l'idée c'était c'était de découvrir ces choses-là. Mon père voilà me racontait des histoires, il m'apprenait à reconnaître les arbres, il me disait voilà tiens ça c'est un noyer, alors attention le noyer si tu t'endors dessous, ça risque de te faire des cauchemars, mais attends, tu peux le dévier si tu mets une feuille de verveine sous ta tête avant de te coucher. Enfin, voilà, c'était ce genre de choses-là. Donc moi, les plantes, depuis toute petite, c'était magique. C'était un truc magique, vraiment. Et depuis petite, j'ai ça. C'est-à-dire que ma grand-mère, quand j'étais petite, tu vois, déjà dans le berceau, j'avais des herbes en fait qui étaient sous l'oreiller. Ma grand-mère, elle rembourrait mon oreiller quand j'étais bébé avec de la camomille pour mes dents. Ah. Donc pour pas que j'ai mal quand mes dents poussent. Donc ça c'est ma mère qui me l'a raconté bien sûr, parce que voilà, je pense bien que je me rappelle pas où j'ai garé ma voiture, je vais pas me rappeler ce que ma grand-mère faisait quand j'étais bébé. mais voilà, c'est depuis toute petite, j'ai des choses comme ça et que je fais sans y penser en fait. Je savais pas que c'était de la sorcellerie, Ouais. je savais pas du tout, c'était un truc que je faisais comme ça. C'est en lisant des livres après que je me suis aperçue que ah ouais tiens je suis pas la seule à faire ça, il y a des gens qui le font, qui chantent une petite chanson au sureau avant de cueillir ces fleurs parce que ça se fait. Et je suis rentrée comme ça. Et c'est seulement après, en lisant des livres, que je me suis aperçue que oui, les plantes avaient des vertus médicinales et que c'était aussi super intéressant de ce point de vue-là. Et ça m'a ouvert une autre dimension encore plus grande et plus profonde. Et je me suis dit, punaise, mais décidément, c'est un puissant fond, ce truc-là. On ne s'arrête plus. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux vertus médicinales des plantes, mais ça, c'est venu plus tard, c'est venu à l'adolescence. Petite, c'était la magie. Ça reste quand même assez tôt l'adolescence. Ben oui, j'ai eu un développement assez tôt, moi, là-dedans, parce que, oui, ça a été... oui, ça a été au collège, quoi. L'herbo, ça a été au collège. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Oh. Et donc du coup, j'imagine que depuis, tu as vraiment développé et acéré cette connaissance. Alors peut-être que tu as une plante chouchou, que ce soit en termes médicinaux ou dans ta pratique Ouais. magique. Alors, au niveau, on va dire, pour choisir une plante qui soit justement, qui ait les deux casquettes, qui est la casquette médicinale et la casquette magique, ce serait la verveine, ma chouchoute. C'est pas très original. mais la verveine, ouais, depuis que je suis petite, c'est vraiment une plante. J'ai plusieurs plantes qui m'ont marqué, qui ont marqué ma vie. Et une de celles qui m'a le plus marqué, c'est la verveine. Alors, quand je parle de verveine, bien sûr, je parle de la verveine officina. Parce qu'il y a, sous le vocable de verveine, en fait, on trouve deux choses. On trouve donc la verveine de chez nous, celle qui pousse spontanément, qui en fait est la moins connue des deux, qui est donc la verveine officinale, Verbena officinalis de son petit nom
scientifique, on va dire, Scientifique. scientifique. Ouais. Et on trouve celle qui est, elle, plébiscitée, on va dire, par l'alimentation, les tisanes, etc., qu'on retrouve en fait sous l'appellation de verveine quand tu achètes du thé à la verveine ou quand tu achètes une tisane de verveine ou même de la verveine en magasin Mm. bio. En fait, c'est pas la verveine officinale que tu achètes, c'est la verveine des Indes. Celle qu'on appelle maintenant la verveine citronnelle, parce qu'en fait elle vient pas des Indes, elle vient d'Amérique du Ou Sud. d'Afrique du Nord, ouais. D'Afrique du Nord et d'Amérique du Sud. Il y a 2 taxons, Ouais. effectivement, du même genre, du genre Aloysia, donc c'est pas le genre Verbena. Aloysia, alors généralement c'est la Mhm. Citrodora, pour son petit nom, parce que c'est le nom, celle qui a un goût un peu citronné. C'est vrai qu'elle a vraiment ce Ouais. goût de citron, mais elle vient pas de chez nous et c'est pas du tout la même chose, et elle a pas du tout les mêmes propriétés, ni magiquement, ni médicinalement d'ailleurs. Mm. Mais moi, celle que je connais depuis que je suis petite, en fait, c'est la verveine officinale, c'est l'herbe au sorcier. Voilà. Voilà pourquoi je la connais. C'est parce que ma grand-mère, quand elle m'a parlé de cette plante, elle m'a appelé ça herbe au sorcier. Alors tu penses que Lyra, 6 ans, herbe au sorcier, il a J'adore fallu qu'elle en interpeller trouve. tout de Voilà. suite. Herbe au sorcier, c'est où? Mais j'en veux. Donc ça ressemble à rien, hein, la verveine officinale, c'est une petite plante. C'est maigrichon, c'est pas... ah, ça a des toutes petites fleurs roses, violettes au bout d'une espèce de tige qui a pas de fin. C'est pas joli, ça a pas vraiment d'odeur. Ça pousse dans les fossés, ça pousse n'importe où. Mais celle-là, elle est magique. Et elle a étonnamment des vertus médicinales super intéressantes. On l'appelait aussi j'ai perdu le herbe à tous les maux, voilà. Je vais pas y arriver. Pardon? Herbe à tous les maux. MAUX. Donc c'est-à-dire qu'on Ouais. pensait qu'elle était capable de guérir toutes les maladies. Alors évidemment c'est faux. Mais, mais c'est pour dire que c'est une plante à laquelle on a attribué des vertus extraordinaires. Elle a l'air de rien, elle ressemble à rien. Et pourtant, elle a une histoire incroyable. Euh, Sachant que elle s'appelle Verbena, de son nom latin, parce que les latins en faisaient des couronnes qu'on portait pour honorer les ambassadeurs, les notables et ce qu'on appelait les verbenaires, donc qui étaient des personnes haut placées qui en portaient des couronnes quand ils rendaient leur décision. Donc c'est une plante souveraine en fait, à laquelle on a donné beaucoup beaucoup de pouvoir depuis l'Antiquité. On utilisait sa décoction pour nettoyer les autels, en particulier les autels à Jupiter, donc c'est pas rien. Si c'était apte à nettoyer les autels à Jupiter, voilà, c'est que c'était quand même une plante qui était tenue en très haute estime, et éventuellement on disait qu'elle pouvait donner l'immortalité si on l'accueillait d'une certaine manière, qui a été perdue depuis naturellement. Donc voilà. Et elle a eu une importance dans beaucoup beaucoup de civilisations, chez les Gaulois, chez les branches insulaires celtes, donc chez les Irlandais. On la mettait, elle était presque à l'égal du gui hein, au niveau gaulois. Hein. C'était une des plantes qui avait un rituel de récolte absolument incroyable. Malheureusement, il nous est pas connu parce que Pline n'en a pas été témoin et que les Gaulois n'écrivaient pas. Et comme Pline a été témoin, Pline l'Ancien, donc qui était un auteur latin, n'a été témoin que de la cueillette du gui, il n'a pas pu raconter le reste. Mais on sait qu'il était récolté. Alors on sait qu'il fallait se laver les mains à 3 sources différentes, c'est tout ce qu'on sait. Après le reste a été perdu, c'est fort dommage parce que ça devait être un très joli rituel. Mais au Moyen-Âge, on l'utilisait aussi. On disait qu'elle pouvait guérir plein de maladies. Alors il y avait la jaunisse, il y avait les ulcères, les accouchements évidemment, tout ce qui était rage de dents, tout ça, enfin, plein de choses comme ça. Mais aujourd'hui, elle est un peu tombée dans l'oubli, cette plante, au niveau médicinal. C'est dommage parce qu'elle a des bonnes vertus. Euh, pour expliquer un petit peu, donc c'est un tonique, c'est un antispasmodique, donc ça calme les spasmes digestifs en particulier, et ça aide à diminuer la fièvre quand on a de la température, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est une plante qui resserre les tissus,
Donc au niveau pour guérir les plaies, guérir les infections, c'est plutôt pas mal en cataplasme, donc c'est plutôt intéressant. Ouais. Donc voilà, on peut l'utiliser pour pas mal de choses. Moi je sais que je l'ai beaucoup utilisé en gargarisme contre les angines, les maux de gorge, des choses comme ça. Quand j'étais petite, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup avec du jus de citron et du gros sel. On peut aussi la mettre en compresse sur le front contre les maux de tête. Et ça marche très très bien sur les brûlures aussi. Et sur les contusions. Donc pareil, tu l'appliques en cataplasme. Donc c'est une plante qui, voilà, c'est une des plantes qui font partie, on va dire, des plantes de premier secours. Voilà, si on doit garder quelques plantes dans son placard, au cas où, elle va forcément en faire partie, cette plante-là. Avec la lavande, avec la camomille, avec le tilleul, avec des plantes comme ça qui sont des plantes. Avec l'achillée, Voilà, oui. l'achillée bien sûr, qui fait partie des plantes go-to, on va dire. Mais voilà, c'est une plante qui est super intéressante et elle est plus intéressante en fait que la verveine citronnelle qui peut être un peu violente dans ses actions. Bah, c'est vrai que la verveine citronnelle, si elle a été retenue, c'est parce que pour le sommeil, elle est plus Voilà, forte. mais elle est plus forte pour tout. Pour la digestion Ouais, aussi, comme tu le mentionnais par rapport à la verveine ouais, officinale, c'est vrai que la verveine citronnelle est plus forte parce qu'en fait, elle contient bien sûr du c'est ça. citral. Et, euh, et voilà, c'est cet élément-là qui va rendre aussi, comme tu dis, des choses plus violentes. Mais du coup, c'est vrai qu'il peut. Bon, heureusement, la tisane reste Oui. faible par rapport à ce type d'ingestion, mais c'est vrai que le citral ne peut pas être accepté par tout le Non, monde. parce que ça peut être irritant. Voilà. Ça peut être excitant en fait aussi, si à forte dose, les gens prennent de la verveine en disant ça va me détendre. Et en fait, si tu en Ils vont avoir consommes l'effet plus de 3 inverse. tasses par jour, c'est l'effet inverse, tu restes réveillé. Alors qu'il y a moins d'effets avec l'officinal, quoi. Donc voilà, ma petite chouchoute, c'est elle, mais... Bon, après, c'est vrai que la citronnelle, elle a quand même ce petit goût en Ah plus. ouais, c'est délicieux, Bon, hein, c'est un alors, délice. donc c'est aussi pour ça, je pense, d'une manière Ah gustative, oui, que la citronnelle aussi a pris le dessus, forcément. ah oui, ça Mais c'est n'a vrai rien à voir. que l'officinal n'est pas à dénigrer Non, pour autant. et en magie, elle est bien meilleure. C'est l'inverse, en magie, si tu veux, elle reprend du poil de la bête et au contraire, elle est beaucoup plus forte euh, que la citronnelle. Disons qu'elle voilà, elle a un citron magique, en fait, la verveine officinale. Et en magie, c'est vrai que c'est pareil, c'est une plante un peu à tout qui, euh, qui fait des... Enfin, je peux pas dire qu'il fait des miracles parce que ce serait un terme un peu, peut-être un peu exagéré, mais c'est une plante exceptionnelle en sorcellerie. C'est pareil, elle doit pas être récoltée n'importe comment, c'est une plante qui doit être la cible d'un rituel. C'est une plante sacrée, on va l'utiliser en divination, euh, on va l'utiliser pour éloigner les mauvais esprits, apporter la paix, apporter l'amour, apporter la joie, sachant que son infusion aide à empêcher les rêves aussi. Donc si on est sujet aux terreurs nocturnes, j'ai soigné des terreurs nocturnes comme ça marche très très bien. Elle a un espèce d'effet, on va dire, un peu qui te fait pas rentrer en catalepsie, mais disons que ça te fait tomber dans un espèce de sommeil bien plus apaisé et ça laisse moins de place au rêve. Tu rêves toujours, Mm. mais tu t'en rappelles moins au réveil, ça te marque moins quand tu fais des terreurs nocturnes que quand tu prends des plantes. On prend souvent la valériane pour se détendre et au niveau des rêves, c'est juste une catastrophe, la valériane. Ça les Ouais, accentue et la racine, ça ouais. provoque des Mm. cauchemars d'enfer, la valériane, c'est horrible, mais ça on te le dit pas. Mm. Alors que la verveine, du coup, même si elle est moins souveraine pour amener le sommeil, au niveau des rêves, c'est incroyable comme ça fonctionne bien. Ah, du coup, là, c'est une application magique C'est médicinale, c'est ça. un mix Oui, finalement, parce que tu la prends en infusion c'est également. ça. C'est ça. Oui, oui, c'est une plante qui peut être utilisée à la fois par voie externe et par voie interne. Donc, moi, voilà, je la prends, soit je la bois, soit je la fais brûler, je la mets dans des sachets. Enfin, elle est à toutes les sauces, la verveine, vraiment. Je la mets même dans des crèmes brûlées, tu vois. La, la dernière recette que j'ai partagée justement sur Patreon, là, dans le programme Une année en magie, justement, c'était des crèmes brûlées à la verveine qu'on fait, qu'on mange avant un rituel magique ou avant une séance de divination pour intégrer la magie de la plante et l'ingérer et la remettre, la redistiller après dans la pratique. D'accord. Donc en cuisine,
en infusion. Voilà. Voilà, c'est des principaux modes, comment dire, Oui, d'utilisation pour ces propriétés c'est ça. magiques, du coup. Donc, il y a en mélange de fumigation, non? Mmh. En fait, tu peux en faire des smudges un petit peu. Oui, Aussi? bien sûr. Tu peux faire des petits fagots, ce qu'on appelle les smudges, parce qu'on a pris le mot Ouais. anglo-saxon. Comme on fait avec la sauge, en fait. Tu lis un petit fagot, tu le laisses sécher bien étroitement, puis tu le fais brûler. Alors ça sent, c'est une odeur particulière, la verveine brûlée. On va se dire que tu as des mœurs un peu spéciales et que tu ne fumes pas que des cigarettes, mais c'est super efficace. Alors justement, quand on a des problèmes d'énergie, de mauvaise énergie dans la maison, qu'on veut bannir quelque chose un peu lourd, par exemple, alors on pense tout de suite mauvais esprit dans ces cas-là, forcément ça marche très très bien. Il n'y a pas que les mauvais esprits, il y a aussi quand tu reçois quelqu'un chez toi qui transporte quelque chose de pas top avec lui, ou quand Ouais. tu t'es Mhm. disputé avec quelqu'un et que du coup il y a cette espèce d'énergie résiduelle qui reste après qui est lourde. Ouais, il y a une Ah charge. ouais, ou quand t'as été malade. Tellement. Quand t'as été malade, après avoir été malade, la maison elle est dans un état lamentable. Une petite fumigation de verveine, Ouais. c'est merveilleux. Ça récure vraiment. C'est de la javel quoi, mais en smudge énergétique, on va dire. Après une séance de spiritisme aussi, parce que t'es pas dans un... pas forcément quand il y a des mauvaises énergies, parce qu'on a toujours cette idée de catégoriser, de se dire bonne et mauvaise énergie. En fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise énergie. Il y a des énergies en mouvement qui circulent et qui du coup passent. Donc ça, c'est les bonnes énergies. Il y a les énergies qui stagnent et qui du coup font une atmosphère lourde. Et on les catégorise sous mauvaises énergies. Mais l'idée, c'est surtout de se dire que celles qui bougent, elles sont bonnes parce qu'elles restent pas. Et celles qui restent, elles sont mauvaises parce qu'elles restent, en fait. Mais la verveine, ça aide à remettre en mouvement ces Ouais, choses-là. Donc du coup, ça chasse et ça fait circuler ce qui a besoin de circuler, en fait. exactement. Donc ça peut être intéressant. On ne jure que par la sauge blanche, c'est dommage, c'est une erreur. Et alors qu'il y a plein d'autres plantes qui peuvent, euh, qui peuvent apporter des résultats tout aussi intéressants, si ce n'est plus, et plus adaptés. Complètement. Je regardais parce que du coup, mais c'est vrai que sur Terra Druidae, enfin, comme on travaille avec des petits producteurs Mhm. français, pour le coup, ils me proposent tous uniquement la verveine Et oui, citronnée. c'est normal. Mais elle est très Voilà. bien, elle est très bien aussi. Non, mais elle est très bien. Mais bien sûr qu'elle est très Elle a bien. des vertus très intéressantes aussi. Mais du coup, en magie, c'est pas exactement la même application, Non, quoi. on va avoir une application qui va être beaucoup plus restrictive, qui va être plus liée à la magie d'amour, on va dire. Voilà, la verveine citronnelle, voilà, Voilà. Mm. c'est la plante de, voilà, du romantisme, des relations, des sentiments, de l'affection, tout ça. C'est vraiment une plante formidable pour ça. Mais elle a un spectre moins large en fait que la verveine officinale et on va moins pouvoir l'utiliser justement en fumigation par exemple. Elle n'est pas super intéressante, éventuellement pour dynamiser un petit peu, pour apporter un petit peu de peps, mais par contre Ouais. si on veut faire circuler des énergies stagnantes, elle va arriver au bout de ses capacités, ça c'est sûr. Après, toujours pour la partie protection, divination, elle est douce hein, Très, dans cette ouais. partie-là, mais elle peut être Oh utilisée quand oui, même. oui, oui. Oui, oui, en particulier si on veut, justement, si on veut y aller en douceur, si on veut, Mm. notamment quand on s'embarque dans des pratiques divinatoires qui risquent d'être difficiles. Par exemple, si on veut si on veut travailler sur la remise en question, fouiller sur les vies antérieures, fouiller sur ce genre de choses qui peuvent être un peu traumatisantes. Du Mm. coup, elle va être super parce Complètement. qu'elle va aider à adoucir un peu le truc et elle va nous donner un peu d'amour en fait, donc elle va nous consoler. C'est Mm. une plante qui va dire ok, c'est un peu dur ce que t'entends, mais ça va aller, t'inquiète pas. Alors que la verveine officinale va te dire allez, tu te lèves et retrousse tes manches et vas-y. Mais comme quoi, tu vois, on a vraiment les deux inverses entre la magie et, et le Ouais, côté c'est médicinal. ça. Finalement, elles sont complémentaires et c'est bien d'avoir les deux en fait, peut-être de Ouais, concilier. Leurs deux énergies, elles sont très différentes, mais c'est peut-être pas pour rien si on leur a donné le même nom au final. Peut-être que c'est ça. finalement, il y avait peut-être une raison à tout ça. Et donc là, on est sur une plante du coup que tu utilises beaucoup, enfin, qui est une de tes bases Mm. finalement, hein, que ce soit en ta trousse à pharmacie que dans ton coffre C'est sorcière, on ça. va dire, euh, dans ta malle. Tu en as une autre, je crois, enfin, Oui.
dont tu mets, parce qu'on la voit beaucoup sur tes réseaux. Alors, comment que ce soit pas celle-là dont tu Si, veux c'est parler? celle-là, ma plante à moi, c'est la digitale. Ouais. La Ouais. digitale pourpre en particulier. Alors ça, c'est une plante Ouais. toxique, attention. Attention, on fait bien gaffe. Alors On va le on répéter va le plusieurs répéter. fois. Non, mais il faut toujours le répéter parce que on a tendance à se dire, Elle est elle est jolie, jolie, et puis on entend trop souvent mais le fait, justement, ça peut pas te faire de mal, c'est des plantes. Ça, c'est un truc que j'entends tout le temps. Oh, vas-y, tu peux y aller, ça peut pas te faire de mal, c'est des plantes. Oui, d'accord. La ciguë aussi, c'est une plante, hein. Donc, il faut faire attention. Et je pense que Socrate, si on faisait une séance de spiritisme avec Socrate et qu'on lui disait ça peut pas te faire de mal, c'est des plantes, je pense qu'il peut péter tes vitres, Socrate. Donc voilà. Voilà, faut toujours être raisonnable et raisonné et se dire que euh, toute médaille a son revers, toujours. Donc la digitale, elle est belle, elle est sublime, elle est fascinante, mais elle est toxique, il faut pas l'oublier. Elle ne vous tuera probablement pas. C'est pas la ciguë non plus. Mais elle a des effets qui sont suffisamment dévastateurs sur le corps pour que vous n'ayez pas envie d'en faire une tisane. Jamais. Et les retombées peuvent être dramatiques. Elle peut laisser des séquelles atroces. Mais en magie, c'est une plante formidable. Alors, j'ai une attirance pour cette plante depuis petite, par sa beauté en fait, parce que c'est une plante qui est sublime, et par les légendes qui sont liées à elle, parce que ma grand-mère, elle appelait ça les gants de Notre-Dame. Voilà, c'est le nom sur lequel je l'ai connue au départ, c'était gants de Notre-Dame. Et voilà, l'histoire, c'était que la Vierge s'en servait de dé à coudre. Elle mettait ses fleurs sur le bout de ses doigts pour coudre et pas se piquer les doigts. Donc la petite histoire de la digitale, c'était ça. Et que du coup, c'était une plante de protection. Si tu voulais te protéger du mal, tu prenais de la digitale en fait. Donc depuis toute petite, voilà, j'ai cette idée-là. mais pas en ingestion. Voilà, pas en ingestion bien sûr, mais voilà, moi petite, l'idée, tu veux de la protection, tu veux te protéger du mal, des gens qui te font du mal. Tu prends de la digitale sur toi, dans tes poches, dans ton sac, là où tu peux les trimballer. Tu l'as Tu fait la fais sécher ou sécher. tu la Alors ça prends? dépend, moi je l'utilise fraîche et séchée, sachant qu'évidemment sèche elle est un petit peu moins toxique, donc la manipulation c'est moins dangereux. Ouais. Mais bon, si on se lave les mains et si on évite de porter les mains à sa bouche, il n'y a pas de problème. Mais oui, moi, petite en fait, je me la mettais sur le bout des doigts pour faire de la magie, comme la Vierge, avant de coudre. Et ça a un effet étrangement satisfaisant d'ailleurs, de se mettre des fleurs de digital au bout des doigts. Mais on peut la faire sécher, la mettre dans un sachet. En fait, on peut aussi. D'un sachet en organza ou tissu, hein, quand tu parles Voilà, de quand je parle sachet, je de pense. sachet, c'est en Ouais. tissu, oui, c'est ça. Avec d'autres plantes protectrices, moi j'aime bien la marier à la sauge. Elle se marie très bien. Uh-huh. Et au sorbier. Sauge officinale. Officinale, piana. Officinale. Je n'utilise que la Ok. sauge officinale. Je suis Ok. anti-sauge blanche. Je fais partie de cette team. Hélas, je suis désolée. Je me fais taper sur les doigts régulièrement. On me jette des cailloux, mais c'est pas grave. Je n'aime pas du tout cette plante. Non, parce que tu sais qu'avec le dérèglement climatique, on en a dans le sud de la Ouais. France. Enfin, moi, j'en ai même moi dans mon Et oui, jardin. bah oui, Donc, parce qu'avec le réchauffement, ça pousse maintenant partout, hein. bah, ça supporte mieux Et nos bah oui, hivers, ouais. parce qu'on n'a plus trop d'hiver. Mais non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette plante. J'adore la sauge officinale par contre. Et le sorbier, voilà, mon sachet de base de protection, c'est ça. Ouais. Sorbier, sauge Voilà. et Écorce de digital. sorbier, feuilles de sauge et fleurs de digital. Séché, mis dans un petit sachet bleu et tu portes ça pour te protéger. Alors tu peux le broder, ton sachet, tu peux l'enchanter de mille manières évidemment. Mais voilà, l'idée c'est ça. C'est une fleur qui est chérie par les fées aussi, donc on évite le fer pour la ramasser. Le mieux c'est de l'accueillir à la main. On l'accueille de la main gauche, pour la petite histoire. Qu'on soit droitier ou gaucher d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. On l'accueille de la main gauche. Comme la verveine d'ailleurs, la verveine aussi Ah, s'accueille de la main gauche. Et ouais, c'est voilà, des vieilles traditions comme ça. C'est des choses qui font partie du folklore. Alors ça, j'en ai retrouvé des traces par contre dans pas mal de contes et d'histoires. C'est des choses qui sont restées. Et voilà, qu'on utilise de cette façon-là pour se protéger. Protéger la maison essentiellement, la digitale, c'est bien pour protéger la maison. donc à ce moment-là,
tu l'utilises, je sais pas moi, sur le seuil de ta porte Oui. d'entrée Alors tu peux en faire une poudre en fait avec d'autres plantes que tu répands sur les ouvertures, donc les fenêtres et les seuils. Tu peux aussi tout simplement la faire, alors on prend des gants bien sûr et on s'assure de ne pas avoir d'enfants ou d'animaux qui peuvent lécher le sol, mais tu peux en faire une infusion que tu mélanges à ton eau de nettoyage de sol aussi. D'accord. Alors évidemment on fait attention de ne pas avoir d'enfants en bas âge et de pas avoir d'animaux voilà, qui peuvent manger par terre. Si c'est suffisamment dilué, ça représente pas beaucoup de risques. Moi, je mets une petite tasse à café dans un seau. Mon seau, il doit faire 11 litres, je crois. Donc c'est suffisamment dilué à l'échelle de toute la maison pour que ça représente pas un danger énorme. Mais bon, quand on a des enfants, on fait attention et on met autre chose. En tout cas, c'est une plante magique, Oui. mais pas du tout Non, médicinale. alors Attention. en fait, si, elle est médicinale cette plante. C'est une plante qui rentre dans la... Ouais, mais elle rentre dans les plantes toxiques. Mais voilà, mais disons qu'on ne peut pas l'utiliser nous. Elle est utilisée par la médecine moderne parce que la digitaline fait partie des principes actifs qu'on utilise pour beaucoup de maladies cardiaques. Mais évidemment, c'est à des doses infinitésimales et ça doit être fait sous un contrôle médical absolu. C'est-à-dire que on peut pas le faire même avec une balance de cuisine, tu peux pas, parce que la concentration de digitaline n'est pas la même dans toutes les parties de la plante. Enfin, c'est une science, c'est réservé vraiment aux professionnels de santé. Chacun son boulot, hein. On n'a pas tous les mêmes capacités, mais toutes les plantes en fait peuvent avoir des vertus médicinales. C'est-à-dire que Oui, voilà, il y oui. a mais voilà, c'est une posologie qui est tellement précise et tellement fine que nous, avec notre matériel, on peut pas. Mm, Ça se fait en labo. exactement. Non, mais après, on l'arrange dans ce qu'on appelle notre jardin C'est toxique, en ça. fait. On sait qu'on on l'utilise pas tel quel, et Voilà, on puis la voilà. cultive loin des plantes qu'on consomme. Ouais, Et on fait attention tout à que les fait. animaux et les enfants n'y aient pas accès. Même si, enfin les enfants surtout, parce que les animaux sont pas bêtes, les animaux ils savent en général. Et puis bon, pour les enfants, c'est pas une des plantes qui attire le plus, parce que les enfants ont pas trop ce réflexe de manger des fleurs. Les enfants mangent des baies, donc faut faire surtout attention avec les plantes comme la belladone, ce genre de choses. Complètement. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette transmission de savoir qui est vachement importante. Merci Avec beaucoup. plaisir. On en a appris beaucoup, Ah, c'est beaucoup. très gentil. Merci, bah, ça me fait très plaisir. Et merci de m'avoir écouté et de m'avoir invité surtout. Merci à toi, Julie, d'avoir partagé toutes ces connaissances qui sont très précieuses, vraiment, pour le coup. Et j'espère retrouver bientôt toutes tes transmissions orales dans un livre. Alors, il y a une publication qui arrive bientôt. Et vu Ah, que ça a fuité, je peux en parler un petit peu, même si j'ai pas le droit d'en parler énormément. ah, Mais il y a un truc pour cet automne qui arrive. ouh Voilà. là là, Qui sera en lien avec un truc qui pousse. Voilà. Je peux pas en dire plus. avec un Avec des truc qui choses qui pousse. poussent. Voilà. Super. Mais je pense que voilà, si on va tous suivre ton compte, en tout cas ton Instagram sur le réseau sur lequel tu es assez Ouais, active aussi, j'essaye. c'est Oui, Upwitch. Et puis ta chaîne YouTube aussi. Donc ta chaîne YouTube Lyra oui, Coltway. Donc j'imagine aussi que tu partageras quand il sortira sur ta chaîne oui. YouTube, on pourra te Oui, retrouver. oui, oui, celui-ci, oui, j'en parlerai dès que les choses seront un petit peu plus officielles et Ouais. qu'on aura le feu vert de la maison d'édition pour en parler ouvertement. J'ai vraiment, vraiment hâte que ce projet voit le jour parce que bon, je l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec une artiste extraordinaire et qui a un travail de fou et j'ai adoré, adoré faire ce travail-là. Donc voilà, j'espère que ça plaira et j'ai vraiment hâte d'en parler. Donc je suis très impatiente. C'est pour le mois de septembre, ça sera bien, bien vite là. Alors, on va patienter jusqu'au mois de Voilà. septembre. Je te remercie en tout cas vraiment d'être venu dans mon herbier, dans l'herbier de Merci de Léna. m'y avoir invitée. Et C'était puis, une très très belle expérience. merci. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt.